Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce petit tutoriel de manga. Et oui, aujourd'hui nous allons dessiner des visages de manga de face grâce à ce petit ustensile que nous appelons un crayon et ce petit ustensile que nous appelons une gomme. Alors moi j'ai pris un papier qui est un peu épais pour qu'on voie bien le trait à la vidéo, mais vous pouvez prendre du papier un peu plus fin. Il n'y a pas de problème, ça marchera aussi. Alors, nous allons commencer par dessiner une base de visage. Donc là, pour l'exercice, moi, je me permets de dessiner une base de visage qui va être ovale, parce que ce sera plus facile pour moi. Mais vous pouvez dessiner des bases de visage qui seront plus carrées. Hop, par exemple, lorsque vous avez envie de dessiner des mâchoires plus prominentes sur vos personnages, ou des visages qui vont être plutôt ronds ou triangulaires. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de construire comme personnage. Alors, allons-y, lançons-nous. Donc moi, je vais commencer par faire donc une base de visage ovale. Hop, voilà, impeccable, un ovale, magnifique. Ensuite, une fois qu'on a fait notre base de personnage, notre base de visage, on va faire des traits de construction. Alors, mais qu'est-ce que c'est que donc que des traits de construction? Eh bien, des traits de construction, ce sont des traits qui vont nous aider à construire le personnage, à mettre en place les yeux, en fait, l'endroit où on va mettre les yeux, le nez, la bouche. Mais ce ne sont pas des traits qui vont rester en fait à la fin, ils sont destinés à être gommés en fait. Ils ne servent que pour la construction du personnage, ils ne servent pas ensuite. Alors on va commencer par le trait le plus important, qui est le trait médian, qui sépare le visage en deux. Alors vous avez absolument remarqué, car vous êtes très observateur, que j'ai tracé un arc de cercle et je n'ai pas tracé une droite raide comme ça, toute droite. Tac, j'ai fait un arc de cercle un peu incliné. En fait, cela me sert à représenter le volume du visage, car le visage étant en volume, il est rond en fait. Par exemple, si le personnage était réel, là, il y aurait son nez. En fait, pour retranscrire ce volume, en fait, cette troisième dimension, eh bien, on est invité à avoir des arcs de cercle pour nos tracés, en fait. Ça va être plus représentatif et plus expressif du fait qu'il y ait du volume, du fait que c'est une vraie personne et c'est pas juste de la 2D, la personne, elle n'est pas toute plate. Donc, ce trait est très important. Il va nous permettre d'assurer la symétrie des deux yeux, de placer le nez au milieu du visage et également la bouche. Et un peu plus loin les oreilles, mais on en parlera après. Alors, ce qui est très expressif dans les mangas, c'est évidemment le regard. Donc, le regard va occuper une grande place dans le visage, alors que le nez, souvent, est très simplifié en fait dans les mangas. Généralement, c'est juste un petit creux de bas comme ça. Et pour nous, eh bien, c'est parfait, car voilà, le nez est fait. Donc, vous avez fait votre nez en plein milieu du visage. Ensuite, on va passer à une deuxième courbe de construction, un trait de construction, qui se situe à peu près au premier tiers du visage, en premier tiers supérieur. Hop, et c'est pareil, il est incliné en fait, pour toujours faire ressortir cette impression de volume, en fait, cette impression de sphère, de volume. Hop, et ce sera le trait du regard en fait. Cette ligne va être le trait du regard. Moi, il est pas très bien, on va le faire plutôt un peu comme ça, voilà. Sinon les yeux ils vont pas être trop alignés, ça va surprendre un peu. Mais on n'est plus à une surprise près, voyons. Donc ce trait-là va nous servir pour le regard. Donc, hop, en fait, les yeux vont être juste au-dessous de ce trait. Hop, comme ça. Voilà, donc là on a nos yeux. On va placer nos sourcils par-dessus. Donc les sourcils c'est libre, hein. Vous en faites la forme que vous avez envie, l'épaisseur que vous avez envie. Moi j'ai choisi un modèle un peu indiscipliné, parce qu'on est un peu indiscipliné. Donc hop, les sourcils sont faits, les yeux sont faits. Donc les yeux des mangas sont assez grands car toute l'expression quasiment passe par les yeux et la bouche. Et donc c'est pour ça que les mangas ont souvent des yeux très grands, très expressifs, avec beaucoup de lumière à l'intérieur. Ensuite, donc on a fait notre trait de construction, on a fait nos yeux. En fait, juste sous ce trait, et juste sous l'œil là, en fait, entre le trait et l'œil, hop, ici, il y a toute la zone de l'oreille. Donc en fait, l'oreille, elle peut se situer exactement sous le trait, c'est comme on a envie, selon le personnage qu'on va construire, ou au-dessous de la ligne de l'œil. Donc moi, j'ai choisi au-dessous de la ligne de l'œil. Hop, mais en gros, l'oreille, elle peut se trouver dans toute cette zone-là, c'est-à-dire entre le trait que vous avez tracé pour l'aide de construction de l'œil et quasi le trait du nez en fait. Vous pouvez toucher votre propre visage et situer à peu près votre oreille par rapport au nez, ou parfois vous avez des oreilles qui sont un peu plus basses. C'est à vous de voir la personnalité que vous voulez donner à votre personnage.
Donc là, on a les 3/4 du visage, ce qui est pas mal, pas mal. On va ensuite passer à la bouche, donc de la même façon que on a fait un visage qui est tout en courbe en fait, on va garder une bouche en fait qui va être soit incurvée vers le haut, soit vers le bas, mais qui va garder cette impression de volume. Mais pour ne pas descendre trop bas, en fait, pour pas faire la bouche trop basse, on va dessiner un petit cercle en fait dans le creux inférieur là qui épouse le bas du visage pour symboliser le menton. Dans cette zone-là, on fait un petit rond selon la grosseur du menton qu'on veut donner. On ne dessinera pas en fait, on considère que c'est la partie menton. Donc ici, il n'y a pas de lèvres, pas de bouche, pas de dents, c'est la partie menton. Et donc entre le nez et la bouche, du coup, où vous voulez, selon que vous voulez faire une bouche par exemple près du nez ou une bouche plus basse en fait, hop, on dessine la bouche. Donc elle est incurvée. Les traits droits, c'est plutôt représentatif des expressions genre je suis pas content, je suis pas content. Mais quand on dessine une expression neutre, généralement la bouche est légèrement incurvée car elle épouse le volume et hop, le visage il vient vers vous comme ça, donc la bouche elle va forcément être légèrement incurvée vers le haut ou vers le bas. Ensuite, on peut marquer la lèvre inférieure. Donc moi, je fais un léger ombrage, mais vous pouvez tout à fait poursuivre en fait la marque de la lèvre des deux côtés. Et au-dessus, en fait, donc sur la ligne de construction, on fait un petit V comme ça qui symbolise l'arc de Cupidon, le creux de la lèvre. Et vous pouvez soit rejoindre après manifestement la bouche, si elle est marquée, ou pas, si on a envie, ou si on n'a pas envie. Comme on a envie. Et ensuite, une fois qu'on a bien mis dans l'espace tous nos éléments, on peut finaliser l'œil en fait. Donc les mangas ont souvent des grandes iris en fait qui prennent souvent toute la place dans l'œil, enfin quasi toute la place. Et hop, on place la pupille à l'intérieur. Donc moi je fais pas des pupilles entières rondes, je fais juste un ombrage en fait pour garder une expression au visage. Mais c'est libre à chacun en fait. On peut faire des toutes petites pupilles, on peut faire des grosses pupilles. Ça dépend de ce que vous avez envie. Une fois qu'on en est là, on peut se saisir de sa gomme et gommer en fait la partie supérieure du crâne. Donc je gomme un peu pour qu'on continue à voir les traits, pour que vous puissiez avoir des repères. Et en fait, on va passer à la partie chevelu. Alors là, le chevelu, c'est la fiesta, on fait comme on veut. Il peut y avoir toutes sortes de coupes, genre à la Dragon Ball Z, à la Mélusine, comme ça, ce que vous avez envie. Donc moi, je vais faire une coupe un peu genre à la Mélusine. Voilà, j'aime bien. Tout à fait mettre son petit chapeau de sorcière. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on peut faire la finition du personnage, c'est-à-dire on peut mettre tous les accessoires. Donc par exemple, hop, moi je vais mettre un chapeau de sorcière. Il n'y a pas la place pour faire le haut, mais bon, c'est un chapeau de sorcière. On peut aussi mettre des taches de rousseur, on peut aussi mettre ce petit rond généralement au-dessous au-dessus de la pommette qui sera colorisée en rose pour symboliser que le personnage rougit ou qu'il est mignon. Et ou par exemple, si le nez est froncé, on peut mettre un petit pli là juste au-dessus du nez, ce petit ombrage. On peut dessiner des fossettes aussi en partant de l'oreille comme ça, hop. Donc c'est le moment, ou des boucles d'oreilles, tiens. C'est le moment de personnaliser son personnage et de le rendre unique. Mettre des fleurs par exemple, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on a terminé la partie croquis en fait, c'est-à-dire la partie de construction initiale du personnage. Et donc la prochaine fois, je vous montrerai en fait comment on passe à la partie ancrage. Donc là, j'ai clairement gardé tous les traits de construction. Et quand on passera à la partie ancrage, eh bien, il sera alors temps de les enlever. Mais pour l'instant, on les garde. Parce que si vous changez d'avis ou si vous changez d'expression pour votre personnage, ou s'il vous plaît plus en fait, on peut toujours regommer et avec les traits de construction en fait, retrouver la symétrie et le volume en fait du visage. Donc voilà, je suis sûre que vous avez fait créé un personnage absolument magnifique et divin. Je n'en doute absolument pas. Je suis déjà éblouie à l'avance, je le vois là. J'arrive à voir à travers l'écran à quel point vos personnages sont magnifiques. Je vous propose de faire la partie ancrage du visage de manga de face que nous avions commencé avec un croquis. Pour cela, il nous faut donc notre petit croquis, il nous faut notre petite gomme et il nous faut un stylo à pointe fine. Un stylo bille, ça fait aussi l'affaire, il n'y a pas de souci. Alors, le but de l'ancrage, du coup, c'est de simplifier les lignes que l'on a faites. Donc là, par exemple, on a gardé nos traits de construction.
Par exemple, j'ai fait plusieurs traits pour faire les yeux et plusieurs traits, je me suis repris à plusieurs reprises pour faire l'oreille. Là, le but, c'est qu'avec le stylo, de tracer un seul trait en fait à chaque fois. Donc un seul trait pour le visage, un seul trait pour faire le contour des yeux, etc., etc. De manière à simplifier les choses pour la colorisation. Donc on ne peut pas se permettre de garder tous les petits traits de construction, toutes les hésitations, toutes les reprises qu'on a fait. Donc c'est une partie qui est la plus importante et la plus délicate à réaliser, puisque du coup elle va servir entièrement de base à la colorisation. Donc c'est parti. Hop, donc le but c'est de choisir en fait le trait unique qui va nous permettre de bien définir le personnage et de bien définir la colorisation. Hop, donc on fait bien tout le tour des détails et de tous les traits, hop, qu'on a choisis. Voilà, donc j'ai fait mon contour. Donc par exemple, vous voyez que pour les cheveux, j'ai utilisé un contour de volume, mais que j'ai pas fait tous les cheveux un à un avec le stylo parce qu'on va remplir avec la couleur et on fera des ombrages avec la couleur que je vous montrerai dans la troisième et dernière étape du personnage. Donc c'est le moment aussi de rajouter ce qu'on n'a pas rajouté avec le croquis, c'est-à-dire par exemple les cils, hop, ou le maquillage. Par exemple là je lui mets un petit peu d'eyeliner, je lui fais des cils. Et vous avez vu aussi pour les sourcils, en fait j'ai fait une définition comme ça. J'ai pas rempli, mais vous pouvez aussi, parce que je compte colorier, mais vous pouvez aussi le remplir avec des traits qui symbolisent les poils comme ça. Donc j'ai fait aussi les boucles d'oreilles. Donc on voit bien que j'ai mis la boucle d'oreille par-dessus l'oreille et idem la fleur en fait. J'ai coupé mon trait, en fait j'ai dessiné un trait, j'ai fait la fleur et après j'ai fini le trait de l'autre côté. Donc c'est aussi le moment de marquer, par exemple si vous voulez marquer des grains de beauté, c'est aussi possible à ce moment du contour en fait. Et voilà, donc là normalement vous avez votre contour qui est l'étape 2 et ensuite on passera à l'étape 3 du personnage qui sera la finalisation pour faire la couleur. Alors je vous ai fait un petit canevas des couleurs que je compte utiliser pour faire ma colorisation. Alors je vais d'abord vous montrer la colorisation classique en faisant un aplat sans ombrage et ensuite je vous montrerai comment on fait les ombrages. Alors, comme mon personnage commence à ressembler à Mélusine, eh bien je vais utiliser des couleurs qui sont propres à Mélusine. Donc comme elle est rousse, je vais utiliser un orangé comme ceci, roux. Donc je prends la couleur du canevas qui est la plus claire pour faire le roux, de manière à garder la couleur la plus foncée pour faire les ombrages. Ensuite je vais continuer par la couleur du chapeau. Donc Mélusine elle a un chapeau qui est bleu-vert, donc j'ai utilisé cette couleur pour faire l'aplat bleu-vert. Voilà, donc là j'ai colorié le chapeau et j'ai fait la fleur, donc je ferai la couleur de la fleur plus claire tout à l'heure. Et tout à l'heure j'avais oublié de faire les sourcils aussi en roux, donc j'ai fait les sourcils. Maintenant on va passer à la peau. Donc je vais prendre la couleur la plus claire pour faire la peau, donc je vais prendre ce rose là. Donc là on aura une colorisation classique, c'est-à-dire sans ombrage. Hop, je le fais et je reviens. Je prends ensuite un rosé comme ceci, mais vous prenez la couleur que vous voulez pour faire la bouche. Ensuite la couleur des yeux et des boucles d'oreilles. Et voilà, ma Mélusine est prête, enfin mon personnage de manga est prêt, on peut très bien le garder comme ça si on n'a pas envie spécialement de passer aux ombrages. Si vous avez envie de passer aux ombrages, alors, donc vous avez vu j'ai pris mes aplats avec à chaque fois une couleur et une teinte plus foncée. Donc par exemple là j'ai pris un orange et là un orange foncé, là j'ai pris plusieurs teintes de rose clair, donc j'ai fait la peau avec celui-là et je ferai les ombrages probablement avec celui-là. Donc on va commencer par le cheveu. Donc je prends ma teinte la plus foncée. Alors pour les ombrages, l'idéal c'est de vous regarder dans un miroir avec une lumière qui correspond à ce que vous voulez montrer. Par exemple si vous voulez montrer une lumière qui vient de face comme ça, vous allez remarquer que ça va être ces parties-là de votre visage qui vont être un peu plus ombrées en fait. À cause du volume du visage qui vient comme ça en fait, la lumière elle va arriver comme ça sur vous, mais sur le côté, sur ces côtés-là, elle arrivera moins. Donc il y aura des ombrages de ce côté-là par exemple, un peu autour du nez comme ça, et un tout petit peu
sur le cou de ce côté-là, et il y aura aussi l'ombre en fait du menton. Si vous mettez la lumière, donc vous pouvez prendre une lampe de poche, de ce côté-là, en fait, il va y avoir tous les reliefs du visage, plutôt de cette partie-là, qui vont être plus ombrés. Donc il va y avoir l'aile du nez, il va y avoir le côté du visage ici, de la joue, va y avoir le relief sous la lèvre en fait, et un peu en fait sous le sourcil. Et idem de l'autre côté, si vous mettez la lumière de l'autre côté, ça va être plutôt cette partie-là en fait qui va être plus ombrée. Donc vous allez choisir en fait la lumière d'où est-ce que vous voulez qu'elle vienne. Selon si vous présentez votre personnage, on aura plutôt une lumière de face qui est la lumière la plus facile à gérer, ou si on dessine une scène plus romantique ou une scène de bataille, où du coup il y aura une lumière de côté, un coucher de soleil ou quelque chose de différent. Donc nous on va faire une lumière qui va être la plus simple, qui va être la lumière de face. Alors, quand vous avez les cheveux longs, si vous avez les cheveux longs, vous allez remarquer que les parties en fait qui sont ici, quand la lumière est de face, sont les moins éclairées en fait, car le cheveu est un peu derrière en fait. Le visage s'avance comme ça et les cheveux en fait s'avancent plutôt vers l'arrière. Donc il va y avoir clairement un ombrage en fait ici. Donc là je fais avec une mine un peu grossièrement et après hop j'affine, donc il va y avoir un ombrage en fait de ce côté là et idem un peu de l'autre côté. Quand on a beaucoup de cheveux comme ça, vous pouvez faire aussi des ombrages de mèches en fait comme vous avez envie ici et là pour montrer qu'il y a du volume en fait et que le personnage a beaucoup de cheveux. C'est plus destiné à montrer un mouvement de cheveux. Par exemple, là, moi, j'ai fait la raie, elle est de ce côté-là. Donc, il va y avoir plus un mouvement de cheveux. Ça se regarde aussi facilement si vous vous mettez au soleil. Vous allez avoir des reflets, en fait, sur vos cheveux. Hop, cet ombrage va pouvoir les matérialiser, en fait. Matérialiser ces ombrages qui a naturellement des reflets dans vos cheveux, en fait. Hop, donc là, clairement, pour moi, ça va être bon. Donc moi, comme je voudrais que Mélusine elle ait plein de cheveux bien épais, je lui en fais pas mal. Et comme elle a les cheveux un peu ondulés, enfin en tout cas moi j'ai envie qu'elle ait les cheveux un peu ondulés, je fais un ombrage un peu ondulé. Mais on peut très bien faire des lignes droites aussi qui représentent la courbe du cheveu. Donc moi, pour mon ombrage de cheveux, c'est bon. On va passer ensuite à l'ombrage du visage. Donc je vais prendre cette couleur. Puisque je voulais faire des taches de rousseur aussi, un peu rosées, donc je garderai cette couleur-là, enfin les taches de rousseur. Donc je prends ma couleur, et donc comme je vous ai dit, si vous mettez la lumière comme ça face à vous, ça va être plutôt ces endroits-là. Donc je dessine là aussi en fait sous l'œil. Sous l'œil, vous allez avoir un espace comme ça. Les oreilles aussi, comme elles sont un peu à l'arrière du visage, elles sont plus foncées. Légèrement plus foncé que le reste du visage. Et je peux même descendre quasi jusqu'au menton. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je pars d'un peu sous l'œil. J'ai un espèce de triangle un peu courbé comme ça. Je fais mon oreille. Et je descends un peu jusqu'au menton. Je fais aussi le côté juste sous le sourcil qui remonte un peu sur le front. Si vous vous êtes déjà maquillé, vous connaissez peut-être cette technique qu'on appelle le contouring en fait. Le 3 et le E de l'autre côté, c'est exactement pareil en fait. On fait un ombrage marqué. Et au niveau du cou aussi, donc on fait un peu l'ombre du menton. Comme le menton s'avance vers nous, on fait l'ombre du menton, qui est un peu en ovale comme ça. Et un peu le côté du cou. Et légèrement sous les lèvres et sous le nez. Parce que le nez il est en relief, il s'avance vers nous. Et voilà, donc là j'ai mon personnage qui est ombragé, qui a l'air plus en relief. Je sais pas si vous voyez bien, mais mon personnage du coup il a l'air plus en relief en fait. Et il a l'air plus volumineux. Et voilà, donc moi je vais rajouter, donc là c'est le moment où on peut rajouter les derniers détails. Donc moi je vais lui faire des petites taches de rousseur parce que comme elle est rousse, je trouve que ça lui irait bien des petites taches de rousseur. Donc moi je l'ai fait rose, mais on peut faire la couleur qu'on veut. Et voilà, donc ma Mélusine, elle est finie.
bravo à vous. J'espère que vous avez aimé dessiner ce petit personnage qui est tout selon vos goûts, tout pour vous. Et du coup, je vous invite à le poster en fait sous cette vidéo pour nous montrer vos chefs-d'œuvre. Et je vous dis salut!